Wakalakasi kaloko baba shabalaba. Merci, roi de gloire, nous te célébrons, nous te glorifions. Le Dieu fidèle, l'incomparable Dieu El Shaddai. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Jekeli kako baba langasi kako babi sabe. Père éternel, nous te célébrons. Père éternel, nous te glorifions. Qui est comme toi, l'incomparable Dieu El Shaddai. Reçois l'honneur, la louange et la magnificence. Reçois l'honneur, la louange et la magnificence. Reçois l'honneur, la louange et la magnificence. Nous te célébrons, nous te glorifions. Yekeli kako baba sanga li kako babi sakaba. Bembe pila kabasi kako babi shakadi babe. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci roi de gloire, nous te glorifions, nous te célébrons. L'incomparable Dieu El Shaddai, Dieu le lit de la vallée, le rejeton de David, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour, bonjour tout le monde, nous sommes les bienvenus cet après-midi à ce live et je voudrais racheter la dette que j'ai de votre part parce que j'avais promis, lorsque nous avons fait le live avant-hier, la nuit, il fallait avoir commencé une première partie parlant de 5 niveaux de richesse. Comment changer de niveau financier dans sa vie. Alors, c'est pourquoi hier, j'avais pas le temps matériel ne m'avait pas permis de le faire. Alors, c'est pourquoi nous avons pensé nous racheter aujourd'hui. Et je sais que le Seigneur sera avec nous, il va nous bénir. C'est pourquoi je demande que nous élevons nos voix, recommandons ce moment à midi, Seigneur, demandant à Dieu de nous visiter, d'être avec nous, que Dieu nous parle, qu'il nous oriente, qu'il nous instruise, dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, roi de gloire, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Nous recommandons ce moment en tes mains, demandons ta présence, aide-nous, parle-nous, oriente-nous, à la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alors, en guise de rappel, la fois passée, nous avons commencé à parler de 5 niveaux de richesse. Et chacun de nous se trouve dans l'un de ces niveaux. Bien entendu, le premier niveau, c'est le niveau de la crise financière. C'est-à-dire que tu n'as rien financièrement. Tu n'as pas de sources fiables de richesse. Tu ne travailles pas, tu ne fais rien dans la vie. Et généralement, des gens comme ça, ils n'ont pas de travail, il n'y a pas d'argent, ils vivent dans la mendicité, ils vivent des autres. C'est le premier niveau. Nous avons parlé du deuxième niveau, le niveau de l'insuffisance financière ou encore de l'instabilité financière. C'est le niveau des gens qui ils travaillent un peu, il a un petit boulot, un petit job qu'il fait, mais un petit job où il va au marché, il fait quelques activités qui lui rapportent un peu d'argent, mais sauf que même ces activités ne peuvent pas lui permettre de joindre les 2 bouts du mois. Et troisièmement, nous avons parlé du niveau de stabilité financière. Ici, c'est quelqu'un qui travaille, il a son salaire, et tout dépend. Pour certaines personnes, son salaire est assez suffisant, lui permettre de louer une maison convenable. Parfois, il vit chez lui-même, il a une voiture, il peut voyager, il a un salaire stable. Mais seulement, le défaut, c'est que si tu dépends des gens, ces gens dépendent uniquement de leur salaire. Uniquement de leur salaire. Et 2 choses se passent. Dès qu'il va à la retraite, il devient fauché. Ou encore, s'il perd son travail, 3 mois c'est tout, il se retrouve dans une difficulté financière. C'est un niveau qui ne rassure pas. Parce que à ce niveau-ci, tu n'es pas rassuré, n'est-ce pas? Tu n'as pas une stabilité financière. Tu es comme sur un terrain glissant. À moindre erreur, tu tombes. Moindre erreur, tu glisses. Il y a le 3e niveau qu'on appelle le niveau de l'indépendance financière. Ici, quelqu'un qui travaille, il a des activités, n'est-ce pas? Il a assez pour lui-même. Assez pour lui-même, il peut manger comme il veut, il vit dans toute mesure qu'il veut, n'est-ce pas? Il a sa famille, il pense sur des familles, voilà. Il est stable financièrement. Même s'il perd le travail aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il a ses assets, il a ses actifs, n'est-ce pas? Ici et là, il a des activités qui lui rapportent de l'argent. Voilà. Et le 5e niveau, le niveau de la liberté financière. Ici, tu ne dépends pas de l'argent dépend de toi. Tu peux prendre soin d'autant de gens que tu veux. Praise the Lord.
parmi les niveaux des gens qui ont beaucoup des affaires, qui sont riches, voilà, qui sont des milliardaires. Il a assez d'activités qui fait qu'il peut nourrir autant de gens qu'il veut. Il peut entreprendre n'importe quelle activité, n'est-ce pas? Ça ne va pas affecter, n'est-ce pas, sa fortune. Maintenant, aujourd'hui, d'abord, pour nous dire aujourd'hui comment changer de niveau. Changer de niveau. Nous avons tout de niveau 1 jusqu'au niveau 5. Mais chacun se trouve à un niveau donné. Qu'est-ce qu'il doit faire pour changer de niveau? Du niveau 1 au niveau 2, ou du niveau 2 au niveau 3, ou du niveau 3 au niveau 4, ou du niveau 4 au niveau 5, ou du niveau 5 et plus. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire pour changer de niveau ou pour ne pas régresser? Il y a quelque chose que je dois faire. N'est-ce pas? 1. La première des choses, c'est même pas avoir de travail. C'est avoir une pensée significative. Une pensée positive. La richesse ne commence pas avec l'argent. La prospérité ne commence pas avec l'argent. La prospérité commence avec ton mindset, avec ton système de pensée. Peu importe ton niveau, tout commence ici. Tout changement positif dans ta vie commence ici. Même si c'est même les changements négatifs, commence dans ton mental, dans ta mentalité, dans ton mindset. Dans ton mindset. Dans ton mindset. Ceux qui sont au premier niveau ont, n'est-ce pas, la mentalité de survie. De survie. Donc tu survis. Donc pour toi, mais moi aussi, je suis venu accompagner les autres. On est venu pour accompagner les autres. Je ne suis pas allé à l'école. Est-ce qu'à mon niveau là, dans ma famille, personne n'est riche. Je n'ai personne au gouvernement. Je n'ai pas un gâteau d'affaires dans ma famille. Je n'ai pas quelqu'un devant. Donc, qu'est-ce que je peux... Je vais faire quoi? Advienne que pourra. On vit comme un bohème. Non. Ça, c'est le mindset. Mais si tu veux quitter ton niveau là, tu veux changer de niveau financièrement, arrange d'abord ici. Corrige ton système de pensée. Cesse de penser pauvre. Cesse de penser négatif. C'est-à-dire que moi, je suis d'une famille pauvre. Moi, je n'ai rien de mal dans ma vie. Rien ne marche. Je n'ai pas de travail. Il n'y a pas d'emploi. Il y a la crise au pays. Et voilà. Comment ça va? Ça ne va pas. Rien ne marche. Tout commence ici. Commence ici. Commence ici. Donc, tu dois corriger d'abord ton pensée, ton système de pensée, ton mindset. Tu dois quitter du mindset de survie au mindset, n'est-ce pas, significatif. C'est-à-dire que tu peux réfléchir ici. Amen. Réfléchis ici. Donc, revois ton système de pensée. Dieu appelle à Abraham, dit, lève tes yeux, vois au nord. Regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tout ce que tu vois, je te donnerai. Tout commence ici. Dieu a demandé à Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Lorsque même Jacob était fatigué de son niveau financier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a donné une vision. Il a vu des animaux zébrés. Et Dieu lui a montré ce qu'il fallait faire pour avoir autant d'animaux zébrés. Donc, mon frère, ma soeur, ce n'est pas d'abord ta poche, d'abord ton mental, d'abord ta pensée, ton système de pensée, ton mindset que tu dois d'abord corriger. Peu importe ce qui se passe, tu es mangé ou pas, aie un mindset positif. Si ça ne marche pas aujourd'hui, mon Dieu est fidèle. Tout ira bien. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il va m'aider. Je vais réussir. Même si aujourd'hui, ça ne marche pas, mais je sais que mon Dieu est fidèle. Je sais que tout va bien. Tout ira bien. C'est pourquoi, dans Joël chapitre 3, verset 10, dit que le faible dise, je suis fort. Ne confesse pas le négatif. Ne confesse pas le négatif parce que ce que tu confesses dépend de ce que tu penses. Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, corrige d'abord ta mentalité. Sors de la mentalité de pauvreté, la mentalité des pauvres, la mentalité des fauchés. N'est-ce pas? Commence à reprogrammer ton système de pensée. Deuxièmement, commence à chercher à résoudre les problèmes. Commence à résoudre les problèmes. Ça veut dire quoi? Sois actif. Résous les problèmes. Ne cherche pas l'argent. Quand on te donne l'argent aujourd'hui, ça va finir. Sauf si tu as corrigé ici pour investir. Cherche à résoudre les problèmes.
Commence à résoudre les problèmes des autres. Commence à résoudre les problèmes des autres. Commence à impacter, n'est-ce pas, ton environnement. N'est-ce pas? Commence à poser des actes positifs. Commence à poser des actes positifs. Commence à résoudre les problèmes. N'est-ce pas? La pauvreté commence à finir à te quitter quand tu commences à résoudre les problèmes de l'humanité. Commence à chercher à résoudre les problèmes. Ça veut dire quoi? Satisfaire aux besoins des autres. Aux besoins des autres. Quelqu'un peut être à la maison, qui va aller m'aider à aller au marché, aller au supermarché. S'il vous plaît, je suis disponible. Prends, et là tu vas. Quand il va partir, au retour, prends ceci. Tu as déjà rendu un service. Tu n'as pas aidé quelqu'un. Ce n'est pas que la personne t'a aidé, non. Tu as rendu un service, tu as travaillé. Donc, commence à impacter ta génération. Commence à chercher à résoudre les problèmes. Parce qu'à chaque fois que tu résous un problème, ton niveau change. Commence à résoudre les problèmes. Commence à satisfaire les besoins des autres. Commence à répondre aux questions. Là où il y a un point d'interrogation, mets un point. Commence à apporter les trois choses. Commence à résoudre les problèmes des autres. Commence, n'est-ce pas, à répondre, donner la réponse aux questions. Et commence, n'est-ce pas, à satisfaire aux besoins des autres. C'est ça le deuxième pas. Cherche à résoudre les problèmes. Il y a un problème autour de toi. Tu peux résoudre le problème autour de toi. À chaque fois que tu résous un problème, tu as un bénéfice. C'est pourquoi quand tu as appelé Abraham, il ne lui avait pas donné l'argent. Non. C'est ça qui nous amène au troisième niveau. Le troisième niveau consiste à maximiser les atouts que tu as. Les anglophones, par exemple, appellent les assets. Tu as des atouts en toi. Personne n'est né vide. Personne n'est né vide. Tu as des atouts physiques. Tu as des atouts peut-être intellectuels. Tu as des capacités en toi. Personne n'est né vide. Chacun de nous est né chargé. Mais tu dois localiser tes points forts et commencer à te focaliser sur les points forts pour résoudre le problème de l'humanité. Très important. Tu as des atouts avec toi. Tu as des atouts avec toi. Tu as des atouts avec toi. Oui, tu as la force pour travailler. Tu as tu es en toi. Imagine que tu aimes parler. Mais le parler, tu parles là. Prie Dieu, Seigneur, donne-moi ce que je vais dire qui va permettre aux gens de se réjouir. Quelqu'un parle d'un humoriste, mais par ses humours, il va faire rire les gens, il va égayer les gens, et voilà, il sera payé. Donc, tu as des atouts en toi, intellectuellement, physiquement. Même ton physique peut être un atout pour toi. Voilà l'évangéliste Nick Vujicic. Rien que son atout. Quand il va dans un pays, dès que les gens viennent de voir d'abord lui, cet homme-là. Voyez, alors que son physique était un handicap. Donc ne vois pas l'handicap partout. Ce qui est un handicap pour toi peut être un point de contact pour résoudre les problèmes de l'humanité. Donc, cherche les approches. Tu en as. Maximise les atouts que tu as. Les atouts physiques, les atouts intellectuels. N'est-ce pas? Résous les problèmes. Peut-être que tu aimes courir. Commence à faire l'athlétisme. Oui, tu es fort physiquement. Voyez notre bien-aimé Francis Ngannou, ce grand boxeur. Il a croisé comment? Parce qu'il était naturellement fort quand il était enfant. Il a simplement réorienté sa force physique. Aujourd'hui, quelqu'un qui joue un match, qui gagne, n'est-ce pas, 7 millions de dollars pour un match, pour un combat. Donc, il a maximisé sa force physique. N'est-ce pas? Il a maximisé, il a réorienté. Donc, tu as des atouts en toi. Entre en toi. L'enfant prodigue a fait quoi? Il est entré en lui. La femme tsunamite, quand elle est allée voir dans 2 Rois chapitre 4, elle est allée voir, n'est-ce pas, le prophète Élisée, pour qu'il lui donne l'argent pour aller payer la dette des autres. La dette laissée par son mari de prophète. Élisée lui a demandé quoi? Qu'est-ce que tu as? Elle a dit, je n'ai rien, sinon un peu de l'huile à la maison. Très bien. L'huile là, va emprunter les bidons. Commence à remplir.
et va vendre. Donc le peu que tu as est le point de contact pour ton miracle. Tu as quelque chose avec toi. Ça peut être des habits. Ça peut être un bon sandwich que tu as à la maison. Ça peut être un bon poste téléviseur. Peut-être un iPhone. Peut-être que tu n'as pas acheté, on t'a donné ça. Tu peux vendre ça et investir. Donc tu as des atouts avec toi. Des atouts matériels, des atouts intellectuels, des atouts spirituels. Tu as des atouts. Donc tu n'es pas vide. Localise l'atout que tu as, la richesse qui est en toi et mets cela en exergue et tout ira bien. Parce que l'atout que tu as, l'avantage, la qualité, l'habileté que tu as, si tu mets ça en exergue, tu vas commencer à résoudre les problèmes des autres. C'est ça le travail. On cherche souvent l'emploi, oui, mais si tu exergues, si tu maximises l'atout que tu as en toi, l'avantage, la qualité que tu as en toi, ça c'est déjà un emploi que tu as créé. N'est-ce pas? Un emploi que tu as créé. Très important. Très important. Tu as le temps, tu as la force, tu as l'intelligence, tu as une habileté en toi, un don en toi. Exerce ces dons-là. Et le Seigneur va t'aider. Tu vas commencer à résoudre le problème des autres. Tu vas commencer à donner la réponse aux problèmes des autres. Tu vas commencer, n'est-ce pas, à satisfaire aux besoins des autres. Et c'est comme ça que tu vas attirer de l'argent. Praise the Lord. Et nous allons au 4e niveau. Quand tu gagnes de l'argent, n'est-ce pas, il ne faut jamais finir ce que tu reçois. Ne finis jamais ce que tu reçois. Peu importe ton salaire mensuel ou tes revenus, ne finis jamais. C'est une erreur. Une erreur. Les plus riches d'aujourd'hui n'étaient pas plus riches hier. Tous ne sont pas des héritiers. Ceux qui ont commencé quelque part. Voilà. Ne finis pas. Tu dois avoir la capacité, n'est-ce pas, d'économiser. Dans tout ce que tu reçois, une partie doit être économisée. Ne finis jamais ce qui entre. En d'autres termes, que tes dépenses soient toujours moins que tes revenus. Tes revenus doivent toujours dépasser tes dépenses. Tes entrées doivent être toujours au-delà de tes sorties. Ne finis pas tout. Parce que je gagne combien? Tu gagnes quelque chose. Tu gagnes 100 000 francs CFA. Tu gagnes 100 $. Il y a au moins 10% que tu dois garder à côté. Même si tu n'as pas de projet, l'argent n'est pas suffisant, garde. Car comme tu es en train d'économiser, au moins ton niveau est en train de monter. Peu importe le montant, mets de côté quelque chose dans ce que tu reçois. Assure-toi que chaque mois, ton niveau financier est toujours plus, pas moins. Et cela dépend du niveau de ta discipline. Niveau de ta discipline, tu es peut-être fonctionnaire, tu as un salaire stable, ton salaire attend que chaque mois raisonne de plus. Tu sais que je gagne tant. Ne finis jamais. Ne finis jamais ce que tu reçois. Peu importe tes besoins. D'ailleurs, avec ton salaire, tu ne peux jamais satisfaire tous tes besoins. Tu gagnes 100 000 francs CFA ou 100 $, 200 $. Tu vas voir que tu as des besoins de 200 000, de 200 $. Donc, tu ne vas jamais satisfaire tous tes besoins. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu dois simplement faire, quand tu reçois, emploie l'intelligence financière, mais assure-toi que quelque chose est gardé dans un compte réserve ou projet. Tu n'as pas de projet aujourd'hui, les projets viendront demain. Ou tu as des projets, tu n'as pas de financement. Commence à économiser. Du peu que tu gagnes là, commence à économiser. Commence à économiser. Après un moment donné, pendant que tu es en train de prier, tu es en train d'exercer ta pensée, Dieu te donnera la grâce. Tu auras l'inspiration, une idée pour investir cet argent-là. Voilà, ça va t'aider. Et cinquièmement, engage la discipline financière. La discipline financière. La discipline financière. Tu dois être discipliné dans la gestion financière. Ça veut dire quand l'argent vient, tu dois savoir comment canaliser. Canaliser. N'oublie pas, tout commence ici. Tu dois être assez intelligent pour gérer le peu que tu as. Faire l'impossible avec le disponible. L'impossible avec le disponible. La discipline financière. Tu as 100 000 francs CFA. La première des choses, tu enlèves la dîme. Pour nous les chrétiens, tu enlèves la dîme. 10%. Après, qu'est-ce que tu as besoin? Tu vas à l'église et chaque dimanche, tu enlèves peut-être 10% aussi, comme les autres offrandes. Tu mets de côté. Il te reste 80%.
tu loues une maison, ne loue jamais une maison qui dépasse 30% de tes revenus. À la limite, moi je conseille le 1/4. Si tu loues 1/4 ou le 1/5. Pourquoi aller chercher des belles maisons quand tu sais que tu as des revenus peu? Donc, tu enlèves 20% ou 25% de loyer et les autres charges, électricité, les autres charges mensuelles. Voilà, tu mets de côté selon ce que tu gagnes. Tu réfléchis pour savoir quel pourcentage tu mets de côté. Ensuite, il y a la popote. Ensuite, il y a l'argent de poche pour toi et ta famille, ta femme ou tes enfants, un peu quelque chose comme ça. Mais à la fin, tu fais quoi? Tu réserves quelque chose. Et tu dois être discipliné. Le problème, ce n'est pas que l'argent ne vient pas. Mon frère, ma soeur, même si tu ne travailles pas, si tu calcules chaque mois, chaque jour qui vient, tu te rends compte qu'à la fin du mois, tu as eu quelque chose. Mais si tu es assez discipliné dans la gestion de cela, alors tu vas voir que ça va, tu auras davantage. Ça va t'aider à bien gérer, à réaliser des projets. Quelqu'un qui n'a pas une discipline financière ne peut jamais accomplir un projet de mariage, de voyage, de maison, quoi que ce soit. Jamais. Il ne dit pas, je gagne combien? Non. Ce que tu gagnes est assez. Sois seulement discipliné. La vie est en phase. Les hommes sont en taille. Vis selon ton niveau. Je vais te surprendre. L'un des plus grands, plus riches de la terre, Warren Buffett. Warren Buffett, dans la maison qu'il vit, peut-être a changé aujourd'hui, au moins jusqu'à l'an 2000, l'an 2020. La maison où il habitait là depuis 1967, je crois bien, ou 57. En tout cas, ça a plus de 50 ans, il a vécu dans la même maison. Dans la même maison, pendant au moins 50 ans. Il a vécu dans la même maison. Le président Biden, la voiture qu'il a conduite jusqu'en 2009, parce qu'en 2009, il est devenu vice-président des États-Unis. Et en tant que vice-président des États-Unis, il n'a plus le droit de conduire. Donc depuis 2009, il ne conduit plus. Mais avant qu'il accède à ce poste-là, il conduisait une seule voiture depuis son mariage. Un don qui lui a été fait par son beau-père. Et aux États-Unis, vous savez, ta voiture peut durer pendant 10 ans. À tout moment, où tu peux réflexionner la même voiture. Donc, ce n'est pas la peine de changer parce que tu as eu un bon job, ton niveau financier a augmenté un peu, parce que tu augmentes ton standard de vie. Erreur. Erreur. Tous les hommes riches là, regardez les Mark Zuckerberg, comment il s'habille. Simple. Simple. Bon, ça c'est une histoire de travail. Ça c'est une histoire de travail. Donc ça c'est ma tenue de travail. Le costume. Mais même costume, chacun à son niveau. Donc ne vis pas au-delà de tes moyens. Sois intelligent. Emploie la discipline financière. Parce que tu reçois. Ne dis jamais que c'est insuffisant. Non. Tout ce que tu reçois, applique l'intelligence financière en pourcentage. Enlève la dîme, les offrandes, enlève la popote, enlève les charges et quelque chose, argent de poche, quelque chose va rester. Même si c'est un commerce que tu fais, quand tu as le bénéfice, applique le même principe de l'intelligence financière. Le Seigneur va te bénir. Et sixièmement, évite, non, investis. 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 Un salarié ne peut jamais être riche. Tu dois chercher à investir. Dans le livre de Ésaïe 55, Ésaïe 55, même la nature nous enseigne, comme la parole nous enseigne. Ésaïe 55, au verset 10. La Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Dans tout ce que tu reçois, il y a deux choses. Il y a la sémence et le pain. La sémence te garantit le lendemain. Le pain te garantit aujourd'hui. Le pain, c'est pour la maintenance. La sémence, c'est pour le futur et la postérité. Dans tout ce que tu reçois. Par exemple, prenons la mangue, l'avocat. Peu importe comment tu as faim.
Quand on te donne un avocat mûr, tu prends le pain pour manger. Tu vas finir l'avocat. Tu vas enlever l'écorce, tu vas prendre le noyau, tu vas jeter. C'est pour s'aimer. Dans chaque fruit, il y a la graine qui garantit ton sein. Dans tout ce que tu reçois, il y a la sémence et le pain. Le pain, c'est ce que tu manges. Je pense aujourd'hui. Le pain constitue les passifs. Manger, boire, s'habiller, se vêtir, donc vivre dans la maison. Voilà, le passif. Maintenant, la sémence, c'est l'actif. Et la sémence a deux directions. Sémence spirituelle, investie au royaume de Dieu. Comme la dîme, le fonds, quand tu vas à l'église, l'adoration, le fonds de construction, de projet, le fonds de prophètes, d'hommes au secret de Dieu qui ont été des sous de bénédictions pour toi. Et aussi, toutes sortes de fonds que tu donnes pour l'investissement dans le royaume de Dieu. Et deuxième type de sémence, la sémence matérielle que tu sèmes. Dans tout ce que tu reçois, n'oublie jamais. Il y a le pain et la sémence. C'est pourquoi quand je dis, ne finis pas tout ce que tu reçois. Ne mange pas tout. Ne sois pas comme l'enfant prodigue. Non. Tout ce que tu reçois, il y a la sémence et le pain. Le pain, c'est pour manger, pour prendre soin de toi et de ton foyer, de ta famille. Mais la sémence, c'est pour s'aimer. S'aimer spirituellement dans le royaume de Dieu. La dîme, les offrandes, au fond, à l'église, pour l'avancement du royaume de Dieu, au prophète, c'était de Dieu qui a été une bénédiction pour toi. Tout ça, c'est la sémence spirituelle. Et puis, il y a la sémence physique ou matérielle. Donc, tu investis. Quand tu donnes à l'église, tu investis spirituellement. Quand tu investis matériellement, tu demandes à Dieu, Dieu te donne une idée ou faire une petite activité. Investir l'argent qui va se reproduire matériellement. Parce que quand tu paies la dîme, tu donnes une offrande quelconque, tu as la bénédiction spirituelle. Maintenant, quand tu investis physiquement ou matériellement dans une activité, c'est la bénédiction là va faire que ton activité prospère. Voilà comment ça marche. Tu donnes pas seulement payer la dîme, donner à Dieu, mais tu n'investis pas. Tu vas mourir pauvre. Parce que la bénédiction ne peut pas se matérialiser. Donc, tu donnes pour le royaume de Dieu, tu donnes au prophète, tu donnes à l'église, mais sème aussi, investis. Demande à Dieu. Dieu a dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, les fenêtres des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus assez d'espace pour contenir. Donc, tu auras les idées. Donc, quand tu investis spirituellement, tu reçois les idées et la sagesse, les stratégies pour gérer ton argent. Voilà. Donc, investis à ton niveau. Demande à Dieu une idée et Dieu te bénira. Et enfin, dernier moment, évite par tous les moyens, à la mesure du possible, les dettes. Évite les dettes. Ne dois à personne. Les dettes sont un fardeau. Les dettes sont un fardeau. Évite les dettes. Vis à ton niveau, selon ton niveau. Évite les dettes par tous les moyens. C'est pourquoi moi je n'encourage pas à prendre des crédits. Tu travailles dans une entreprise, tu prends un crédit. Encore, si ce crédit-là sera pour investir. Mais sinon, et n'emprunte pas, n'emprunte pas l'argent pour de quelqu'un pour investir dans ton commerce. Je ne conseille pas ça. Tu ne connais pas, tu ne sais pas la source de cet argent-là. Donc, évite les dettes par tous les moyens. Vis à ton niveau. Sois discipliné. Si tu vis discipliné, tu n'as pas besoin de dettes. Simple. C'est là. Quand je dis souvent, comme humour à l'église quand je prêche, le jour où il n'y a pas l'argent, tu n'as pas à manger, engage un jeune. Toi, tu n'as pas l'argent, engage le jeune. Et Dieu va opérer le miracle. Donc, investis. Évite les dettes. Aujourd'hui, même les riches s'endettent. Mais à plus forte raison, toi. Si le riche s'endette, il a des problèmes, il a l'argent. Toi, tu vas t'endetter. Comment tu vas payer l'argent? Tu vas payer. Donc, évite les dettes dans la mesure du possible. Ne vis pas à crédit. Ne t'habille pas à crédit. Ne dors pas dans une maison à crédit. La maison que tu ne peux pas payer, ne loue pas cette maison. L'école que tu ne peux pas payer, n'envoie pas tes enfants là-bas.
Tu es là pour impressionner qui? La vie est en phase. Les hommes sont en taille. Vis selon ton niveau actuel. Et si tu appliques les principes que nous sommes en train d'apprendre, tu vas monter de niveau dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Ma prière, que ce que nous avons reçu aujourd'hui, cette petite exhortation va nous aider à maximiser, n'est-ce pas, notre condition financière. Et je sais que toi, tu ne mourras pas pauvre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une autre moyen de la prospérité, donc permettez qu'on nous parle beaucoup de l'argent, de la prospérité, mais en Dieu, selon Dieu. D'ailleurs, tu as besoin d'argent pour résoudre tes problèmes. C'est quand nous devons te montrer qu'est-ce que tu dois faire honnêtement, dans l'intégrité, pour avoir l'argent et avoir toujours. Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, roi de gloire, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Je prie pour ton peuple. Seigneur, je demande la grâce. Tout ce que nous avons appris aujourd'hui au Père. Donne-nous la grâce au Père de pratiquer, afin que, Seigneur, notre niveau financier monte. Seigneur, tout esprit de pauvreté dans la vie de ton peuple soit chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute malédiction, la malédiction causée par la pauvreté, la malédiction qui affecte tes finances, la malédiction de l'insuffisance financière, la malédiction de la pauvreté, de la sécheresse financière, des échecs, de manque, de perte, de l'endettement. Aujourd'hui, nous proclamons la liberté parce que le prix a été payé. Le sang de Jésus-Christ est le prix qui a été payé. Par la puissance suprême du sang de Jésus, nous proclamons la paix, la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Qu'il fasse sa face sur toi, qu'il te donne la paix, la faveur soit ton partage. Que Dieu te donne des idées divines, des idées. Que Dieu te donne une révolution. Qu'il y ait une révolution dans ton mental, dans ta mentalité. Que ton mindset change afin que tu puisses maximiser ce que nous avons appris aujourd'hui et que ton niveau financier augmente dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse sa face sur vous, qu'il vous donne la paix, la protection, la bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ma prière, que Dieu te fasse entrer dans ton pays de richesse. May God make you enter into your wealthy place. And there you shall be satisfied. And there you shall glorify your God in the name of Jesus. Amen. Merci beaucoup. Vous êtes bénis, vous êtes prospères dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Rendez-vous au sommet. Jésus-Christ est Seigneur. Amen.